Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors les amis, j'aimerais vous parler d'un élément très très important ici. Il s'agit du système de refroidissement du processeur. Vous savez, lorsque la machine fonctionne correctement, le processeur chauffe légèrement. Bon, en fait, ça dépend. Il y a des processeurs qui chauffent un peu plus que d'autres. Mais dans tous les cas, il faut un certain système de refroidissement pour pouvoir lui permettre de ne pas déborder la température normale. Et pour cela, il faudrait un ventilateur. Et pour que ce ventilateur-là tourne d'une certaine façon, il faudrait un circuit pour le régler à une certaine vitesse et pour l'alimenter également. C'est de ce circuit-là qu'on va parler. Du moins, je vais vous donner une introduction par rapport à ça. Donc, sachez qu'au niveau de ce connecteur, ça, vous voyez là, c'est le connecteur du ventilateur. On a plusieurs câbles ici. Plusieurs câbles ici. Vous voyez ici, on a si vous regardez bien là, on a le jaune, le rouge, le noir et le bleu. Et chaque câble ici a vraiment son rôle. Comment on sait que c'est le connecteur du ventilateur? Ici, vous allez voir fan. Fan, c'est le ventilateur. Donc ici, vous avez exactement les 4 pins. Vous voyez que là, on a la flèche qui nous indique la première patte. Donc, on a la patte 1, 2, 3, 4. Donc, la quatrième patte là, c'est probablement la masse. Donc, si on a le noir au bord ici, c'est que c'est la masse. Non, c'est pas la masse, c'est le bleu. Donc, le plus, c'est l'alimentation. Et le noir, là, c'est la masse. Donc, là, le 1 c'est l'alimentation. 2, c'est la masse. Les jaunes et bleus, ça doit être forcément le réglage du ventilateur et le feedback également. Vous savez, on a un circuit qui est pareil à ce que je vais vous montrer là. Donc là, nous aurons la plupart des temps, ça c'est la plupart des cas, dans la plupart des cas, j'y arrive. Donc, dans la plupart des cas, vous aurez donc, ceux qui vont intervenir à l'intérieur de ce processus. On aura la puce Super IO. On aura généralement une petite puce ici qui va donc servir à régler le ventilateur. Et ici, on aura le connecteur du ventilateur. Je pourrais mettre ça en couleur rouge comme ça. Donc, ça, c'est le connecteur. Non, je voulais mettre ça en couleur verte. Ou noir. Laissez-moi voir si je peux voir. Attraper le noir rapidement ici. Non, non, non. Ce sera un peu peut-être loin là. Mais c'est pas grave. Je peux mettre ça comme ça en bleu. C'est pas grave. Donc, nous avons donc le plus, comme je l'ai dit ici. On a donc le moins qui sera. Je vais mettre ça peut-être en couleur verte. Hein, comme ça. On aura également deux autres couleurs ici. J'ai pas trop de couleurs là. Mais je vais mettre d'autres couleurs comme ça. Le bleu et peut-être une autre couleur ici. Ça peut être, on va supposer que c'est toujours le jaune ici. Donc, on suppose que c'est le jaune. On mélange ça un peu. Donc, mais sinon, c'est le jaune. On suppose que c'est le jaune là-bas. Donc, voilà les quatre qu'on a ici au niveau de ce connecteur. Vous aurez généralement une petite puce ici qui va servir. Cette puce sera donc contrôlée. En fait, cette puce aura d'abord besoin d'être alimentée, généralement à 5 volts. On aura d'un autre côté, elle sera reliée, on a une patte qui sera reliée à la masse. Donc, maintenant, cette puce sera contrôlée. Donc, elle sera contrôlée par la puce Super IO qui va la régler pour qu'on ait un signal à ce niveau-ci, à ce niveau, qui va donc permettre de régler ce ventilateur à une certaine vitesse. Donc, soit il va tourner peut-être à une vitesse normale, ou bien aller un peu au-delà, tourner encore plus vite. Donc, c'est ce qui va se passer. La puce Super IO va donc jouer ce rôle-là. Par cette puce également, on pourra alimenter le ventilateur, alimenter le ventilateur en 5 volts, la plupart du temps c'est en 5 volts. Et puis, un autre élément important, ce sera au niveau du feedback. On aura ce feedback-là, le fil de couleur orange, donc il va revenir comme ça pour donner l'information à la puce Super IO que tout fonctionne bien
dans cette zone que le ventilateur fonctionne bien. Si le ventilateur, par exemple, ne tourne plus et que tout est alimenté, le feedback sera envoyé à la puce supérieure pour lui dire, sache qu'au niveau du ventilateur, ça ne tourne pas, ça ne fonctionne pas. Et là, à ce moment, il va envoyer un autre signal au niveau du PCH. Le PCH, ayant connaissance de cela, va lui dire quoi faire. Et la plupart du temps, ce sera d'éteindre rapidement tous les buck converters. Elle va envoyer un signal pour éteindre tous ces buck converters. Un signal off. Donc, tous les buck converters. Le buck converter de la RAM, le buck converter de la RAM, le buck converter du CPU, 5 volts, 3 volts, tout sera off. Donc, c'est-à-dire, on va demander en fait d'arrêter la machine. Dans certains cas, elle va arrêter certains buck converters, mais elle va laisser peut-être ceux de 3 volts, 5 volts. Mais dans tous les cas, la machine va devoir s'arrêter. S'arrêter tout simplement parce que si le processeur n'est pas bien refroidi, évidemment, on aura un problème de surchauffe au niveau de la carte mère, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, à ce moment, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, les amis, je vais m'arrêter là à ce niveau-ci et j'aimerais également vous partager la bonne information. La bonne information, c'est que Avenir Computer Repair relance la série de formations gratuites. Une semaine de formation gratuite qui vous permettra d'avoir une idée sur ce que nous faisons. Grâce à cette formation, semaine de formation gratuite, vous aurez la possibilité de découvrir comment est-ce que nous faisons nos formations à Avenir Computer Repair. Découvrir également quel est votre niveau pour savoir dans quel groupe est-ce que vous pouvez entrer pour vous former. Est-ce que vous êtes au niveau débutant? Est-ce que vous êtes au niveau moyen? Donc, on va pouvoir déterminer ça pendant cette semaine de formation gratuite. Alors, dans la barre de description, vous allez voir le lien. Le lien pour adhérer à ce groupe-là est dans la barre de description. Donc, cliquez juste dans ce lien-là, vous allez entrer dans le groupe WhatsApp. À l'intérieur de ce groupe, je vous enverrai de temps en temps le lien du Zoom pour pouvoir prendre part aux séances de formation gratuites, les amis. Bienvenue dans le groupe de formation en ligne d'Avenir Computer Repair. Aujourd'hui, découvrez comment nos séances gratuites sur la réparation des cartes mères d'ordinateur peuvent vous aider à faire le bon choix avant de vous engager. Pour rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien est en description. Chez Avenir Computer Repair, nous vous proposons des séances gratuites en direct. Ces sessions ont deux objectifs: évaluer votre niveau en réparation de cartes mères d'ordinateur et vous montrer comment nos formations se déroulent avant de vous inscrire. Nos séances vous permettent de vous situer par rapport aux compétences nécessaires pour la réparation de cartes mères d'ordinateur. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques connaissances, Avenir Computer Repair vous aide à choisir la formation qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous avez déjà des bases, ces sessions gratuites vous permettront de savoir si une formation plus avancée d'Avenir Computer Repair pourrait être bénéfique pour atteindre vos objectifs. C'est une façon de tester vos compétences sans engagement. Nos sessions gratuites vous montrent le style d'enseignement d'Avenir Computer Repair avec une approche pratique. Vous découvrirez la structure des modules et aurez des interactions directes avec nos formateurs experts. Pendant ces sessions en direct, suivez un diagnostic de panne, observez l'analyse de composants de cartes mères d'ordinateur et posez vos questions en temps réel. Avenir Computer Repair vous aide à voir si notre programme complet est le bon choix pour vous. Avec nos séances gratuites, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de tester et de découvrir la réparation de cartes mères d'ordinateur dans un cadre professionnel et pratique. C'est l'occasion idéale pour évaluer si notre formation répond à vos attentes. Si notre méthode vous convient, alors passez à l'étape suivante avec notre programme complet d'Avenir Computer Repair. Nous serions ravis de vous accompagner dans votre parcours pour devenir expert en réparation de cartes mères d'ordinateur. Le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp est en description. Merci pour votre attention. Avec Avenir Computer Repair, profitez de ces séances pour explorer et faire votre choix.
À très bientôt en direct.